Le miraculé de l'intifada des couteaux en Israël, ce soldat israélien qui a été le plus grièvement blessé par cette vague terroriste qui a démarré il y a tout juste un an, il a été donné pour mort. Mathias Inbar l'a rencontré. C'était le 26 octobre 2015. Un terroriste palestinien poignarde un soldat israélien en l'entrée nord de Hébron. Gilad Mezamer est alors dans un état critique. Un an plus tard, nous l'avons rencontré. Il nous raconte les faits et surtout sa blessure, l'une des plus graves de la dernière intifada des couteaux. Pendant que les soldats lui tiraient dessus, je prenais mes distances pour ne pas être dans le champ de tir. J'ai donc ralenti ma course, mais même atteint de plusieurs balles, le terroriste continuait de courir vers moi et m'a poignardé. Je croyais pourtant qu'il était déjà mort. À ce moment-là, je me retourne et lui tire aussi dessus. Mais vous ne ressentiez rien sur le moment ? On se sent comme Rambo sur le moment, on ne ressent rien, comme s'il m'avait mis une claque dans le cou. J'ai commencé ensuite à me sentir mal, j'avais chaud de partout. Il a rentré la lame ici, au niveau du crâne. Heureusement ou pas, il a continué sur le coup en me sectionnant en deux la carotide. La suite, digne d'un film. L'urgentiste des services de secours arrive sur les lieux en quelques minutes et lui presse, avec ses 2 pouces, la carotide pendant 40 minutes. Une vraie course contre la montre, jusqu'à son arrivée à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem. J'ai compris ce qu'il se passait, j'étais conscient, j'essayais d'être calme, je l'ai laissé s'occuper de moi. Je sentais qu'on appuyait très fort sur la blessure, ça me faisait terriblement mal. Mais je me souviens qu'ils voulaient éteindre l'air conditionné dans l'ambulance. Je leur ai dit, n'éteignez pas, c'est agréable. J'étais pourtant sur le point de mourir. Je me disais, reste conscient, parce que sinon, tu vas mourir. Gilad se réveillera 2 jours plus tard, une grande cicatrice le long du cou. À ses côtés, son grand frère, ironie du sort, lui aussi, a été moyennement blessé au cours de l'opération Bordure Protectrice, un an plus tôt, par des éclats d'obus à la tête et aux jambes. Des événements qui les ont d'autant plus rapprochés. Si tu vis ce type de traumatisme, tu es obligé de raconter, de tout sortir, parce que sinon ça va te ronger de l'intérieur. Oui, on en parle de temps en temps. Je vais vivre, je veux mieux vivre. Bien sûr que je garde des séquelles, mes blessures, mes sentiments post-traumatiques, mais je vis au bord de mer, je travaille. Que demander d'autre ? Son rêve, entamer une carrière internationale de musicien.